Saint-Anne-Joy, mère de Phoenix. Faites que j'ai les 50 000 abonnés avant la fin de l'été. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire un story time. J'en ai jamais fait sur ma chaîne et je me suis dit que bon ben c'était le moment ou jamais. J'ai pas fait de vidéo ces derniers temps parce que j'ai déménagé aux États-Unis, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de tout gérer en même temps. Et du coup ça va être un peu compliqué de faire des podcasts quand je suis ici parce que bah forcément je suis pas avec des Français, donc y a personne pour jouer dedans. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement faire un story time. Donc je vois déjà les cyberimams du web qui vont m'insulter et tout ça dans les commentaires. Mais avant même de m'insulter, écoutez la suite de l'histoire. Donc comme vous avez pu voir le titre, ça concerne une expérience un peu paranormale qui m'est arrivée il y a quelques années déjà. Donc l'histoire remonte en fait à quand j'étais au lycée. Donc j'étais en seconde si je me rappelle bien. Donc j'étais vraiment dans un lycée, tout ce qu'il y a de plus banal, le truc en banlieue lyonnaise, rien d'exceptionnel. Vraiment le lycée classique quoi, j'avais une vie, voilà, une vie de bolos. Franchement j'étais un cassos mais je le vivais bien. En fait je m'en rappelle, en cours d'SVT on était en binôme. En fait on choisissait pas avec qui on voulait être, c'était les professeurs qui choisissaient avec qui on était. Mon prof de SVT à l'époque m'avait mis avec une fille que je vais appeler, on va dire Mahbouba, non je déconne. Non il m'avait mis avec une fille qu'on va appeler Sarah. Franchement c'était pas ma pote mais on s'entendait bien quand même, voilà. On traînait pas vraiment ensemble après les cours tout ça, mais franchement pendant les cours d'SVT en tout cas on s'entendait bien, on rigolait bien, c'était une fille qui était assez bon délire. Elle traînait toujours avec un gars qui était dans la classe, on va l'appeler Damien. Ils étaient tout le temps en fait tous les deux ensemble et ils calculaient pas trop le reste de la classe en fait. Et personne les calculait. Donc moi j'ai trouvé plutôt sympa et honnêtement on s'entendait plutôt bien pendant les cours, on rigolait bien donc même si c'était pas mes potes en dehors des cours, bah voilà, enfin j'étais cool avec eux quoi. Et donc un jour en cours, Sarah elle vient me voir, elle me dit écoute Johan, je vais faire une petite soirée la semaine prochaine. Ça va être un truc en petit comité, il y aura pas beaucoup de gens et tout. Est-ce que ça te dirait de venir? Et moi à l'époque franchement j'étais un cas social. Enfin je suis toujours un cas social mais à l'époque j'étais pas trop invité aux soirées tout ça. J'étais un peu... Vous voyez les gens qui font des photos de profil avec cher du contraste sur Facebook et qui mettent des phrases citation.net en dessous en description, bah ça c'était moi. Donc franchement j'allais pas faire des manières, elle m'a invité à sa soirée et tout ça, je la connaissais pas trop mais je me suis dit bon ben vas-y let's go. Et donc les jours passent, tout ça, tranquille. On continue d'aller en cours, tout ça. Parce qu'en fait cette fille elle était avec moi en cours de SVT, en binôme, mais on n'était pas ensemble dans les autres cours. C'était que, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la plupart des lycées, genre les matières scientifiques comme la chimie, tout ça, on est par petits groupes et des fois on est mélangé entre les classes. Et cette fille elle était pas dans ma classe. Et donc les jours passent, tout ça et tout, je la vois pas spécialement, je la croise pas spécialement dans le lycée. Et le vendredi juste avant donc la soirée, je suis chez moi dans mon lit et je reçois un message. Donc c'est Sarah qui m'envoie un texto qui me dit est-ce que tu viens toujours demain, est-ce que c'est toujours bon pour toi tout ça. Donc moi je réponds bah ouais y a pas de problème, je viens, pas de souci. Donc la nuit passe tout ça, le samedi donc je passe mon samedi tranquille avec mes potes tout ça de l'époque. Et donc vers 18 h je vais commencer à acheter des trucs donc pour la soirée, enfin un truc classique quoi, à bouffer, à boire, donc voilà. Et après donc vers 19 h je commence à regarder un petit peu en fait l'itinéraire pour aller jusqu'à l'endroit où il y avait la soirée, puisque c'était en fait la maison de ses grands-parents qui était partie en vacances et donc qui lui avait laissé tout simplement carton libre pour faire ce qu'elle voulait. Je sais même pas si on peut dire carton libre. Bref. Donc ses grands-parents lui avaient laissé la baraque pour faire ce qu'elle voulait. Apparemment, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Et c'était donc un peu éloigné, c'était dans la banlieue lyonnaise, donc fallait que je prenne le bus, tout ça. Donc je prends le bus vers 8 h, tranquille. J'arrive là-bas, franchement j'avais mis au moins 1 heure pour arriver parce que c'était quand même assez loin. Moi j'habite plutôt dans le centre de Lyon et là c'était vraiment la banlieue quoi. Donc fallait quand même rester au moins, ouais, bien 40 minutes dans le bus. Donc je mets en tout 1 heure de trajet et tout pour y aller. J'arrive et tout, tranquille, donc il y avait que quelques personnes. Il y avait donc ce garçon là, Damien, mais qui restait tout le temps. Et donc Sarah était là, elle m'a ouvert la porte, tranquille, ça va, nanana, est-ce que tu veux boire quelque chose, tout ça. Et moi déjà j'étais pas trop à l'aise parce que franchement j'aime pas trop les maisons comme ça, les vieilles maisons, les bicoques, tout ça c'est pas trop mon délire. Et je sentais comme... je veux pas faire le mec genre ouais là là, je sentais des mauvaises vibes tout ça. Non franchement non, mais enfin il y avait quand même une atmosphère qui était pesante parce que c'est... Vous savez les grandes maisons, il y a personne, avec les vieux meubles à l'époque, tout ça et tout. Franchement j'étais pas trop tranquille. Mais voilà, il y avait quelques personnes, tout ça, il y avait d'autres personnes qui devaient arriver après. J'étais arrivé un peu en avance donc... on s'est posé tranquille, on buvait un verre, donc voilà. Donc il y a les autres gens qui arrivent après, petit à petit, au compte-gouttes. Et vers 22 h, donc on est tous là. Donc Sarah nous propose de grailler un morceau, donc on se fait une pizza, on mange, on se pose tranquille, on discute, on met de la musique, enfin voilà les soirées d'époque. Enfin, c'était vraiment les soirées classiques de lycéens, rien d'incroyable. Mais c'était les trucs qu'on faisait à l'époque, qu'on faisait tous et que tu kiffais faire le samedi soir quoi. Et donc, vers 23 h,
Elle nous propose de jouer à un jeu. Et là déjà quand elle a proposé de jouer à un jeu, j'ai entendu ma conscience qui me disait Johan, prends ton sac, prends tes affaires, rentre dans ta maison. Il faut rentrer chez toi. Mais vraiment, j'ai regretté après amèrement. Donc elle propose de jouer à un jeu, moi bon ben voilà, hein, j'allais pas faire le mec, déjà je connaissais pas grand monde dans la soirée donc j'allais pas faire le fragile. Donc elle nous propose de jouer avec une planche Ouija, une planche Ouija board, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait c'est une planche en bois avec toutes les lettres de l'alphabet dessus, les chiffres de 1 à 10, oui, non, bonjour, au revoir, un truc comme ça. Et en fait il y a un triangle, un espèce de petit triangle en bois qu'on pose sur la planche. Et vous êtes censé en fait rentrer en contact avec une entité, un mort ou enfin quelqu'un de l'au-delà quoi. Et vous devez poser des questions et en fait le triangle bouge et vous indique des lettres ou des chiffres. Et après c'est à vous donc de noter les lettres sur un papier et ça vous donne souvent un mot. Donc en fait vous posez des questions et la personne en fait avec qui vous êtes en communication vous répond à travers la planche. Donc elle nous propose de jouer au Ouija board. Moi j'avais jamais fait de trucs comme ça et franchement... J'aime pas trop les trucs surnaturels, tout ça, franchement c'est pas trop mon truc. Mais bon, comme voilà, je me suis dit je vais pas faire le rebeu fragile, je vais quand même jouer avec eux et on va voir ce que ça donne. Donc la go elle va chercher sa planche, elle nous dit de l'attendre dans le salon, donc on va tous se mettre dans le salon, on s'assoit en cercle et tout ça. On devait être honnêtement peut-être 6 ou 7, pas plus. Et donc elle va chercher sa planche, elle revient avec et tout, et franchement, moi au début je m'attendais à un truc grave lourd, genre, je sais pas, une planche brillante, tout ça, enfin un truc vraiment de ouf. En fait c'est juste une planche en carton avec des lettres dessus, mais bon. Donc elle pose sa planche au milieu, elle nous dit bon, alors avant de jouer, faut qu'on éteigne les lumières, pour se mettre dans l'ambiance et tout, parce qu'elle voulait quand même, voilà, elle voulait qu'on... Je pense que son but c'était quand même qu'on se chie dessus aussi. Donc moi de toute façon ben ça a pas loupé. Non franchement la vérité, je vais pas mentir, je me chiais dessus. Franchement, voilà. Bref, donc elle éteint les lumières et tout. On est tous posés et elle nous explique les règles. Donc elle nous dit, quand on joue au Ouija, il y a quelques questions qu'on peut pas poser. Donc on lui demande quel genre de questions. Elle nous dit, vous pouvez pas poser de questions sur Dieu, vous pouvez pas poser de questions sur la date de votre mort, et vous ne pouvez pas choisir avec qui vous voulez entrer en communication. Donc bon, moi de toute façon, j'avais peur, mais franchement j'y croyais pas trop. Je me suis dit, franchement c'est pas possible, c'est une planche, c'est un carton. À quel moment, Zarma, tu vas poser tes doigts dessus, ça va te dire... Non, c'était pas possible. Pour moi, dans ma tête, de toute façon, ce genre de choses, c'était pas possible. Donc, elle pose la planche au milieu. Elle nous dit maintenant, vous allez tous vous donner la main. Et on va commencer. Donc, on va faire chacun notre tour. Et on va commencer par Damien. Donc, Damien, il commence et tout. Il faut les trucs vraiment comme dans les films. Esprit, es-tu là, esprit, es-tu là, esprit, es-tu là. Le truc, il marche pas. Franchement, enfin. On voit que c'est du mytho. On voit que voilà, c'est pas possible. Donc, le mec fait son truc, il fait son show. Esprit, es-tu là, esprit, es-tu là. Il y a personne qui répond, bien évidemment. Après, elle nous dit, il faut que vous mettiez tous votre doigt sur le petit triangle en bois donc, qui est sur la planche, et on va commencer à poser les questions. Donc le Damien il pose sa question, je sais plus ce qu'il avait demandé à l'époque, je m'en rappelle plus honnêtement. Il avait posé une question, le triangle bouge vaguement, mais on voit que c'est quelqu'un qui pousse tout ça, donc honnêtement, moi j'y crois pas, je me dis bon bah voilà, en fait c'est ça le but du jeu, c'est de dire une question et en fait après les gens ils poussent, ça te fait des lettres, ça fait un mot et tout le monde rigole à la fin de la soirée. Moi je croyais vraiment que c'était un truc comme ça. Donc on fait ça pendant 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et après, je me rappellerai toujours, après c'était une fille, je connaissais pas son nom, elle était pas au lycée. Je me rappellerai toujours parce que ça m'avait marqué sa manière de... La façon en fait dont elle a réagi. Donc elle a posé une question et je me rappellerai très très bien, elle avait demandé la date d'anniversaire de sa mère. Elle pose son doigt dessus, on pose tous le doigt dessus, machin. Et on voit que ça marche pas, donc Sarah elle nous dit à tous, enlevez votre main et laissez-la juste elle mettre le doigt dessus. Donc il n'y a plus que la fille justement qui mettait donc son doigt sur le triangle et elle repose sa question. Et là... On était dans le salon, donc derrière nous il y avait une table, comme dans toutes les salles à manger. Il y avait une table, il y avait des gobelets dessus. Les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait rien. Rien, il n'y avait personne. On était tous autour de cette planche de merde et il n'y avait personne dans le salon. Donc c'était ce qui s'est passé était improbable. Elle pose sa question, il y a un verre sur la table de derrière qui tombe. Donc là, tout le monde se regarde. Bien évidemment on se dit c'est quelqu'un qui a touché, c'est quelqu'un qui a fait machin, on se retourne, il n'y a personne, donc pas possible. On cherche pas à comprendre plus que ça, on se dit bon bah peut-être que le verre, je sais pas, il était rempli à moitié ou qu'il était en déséquilibre, ou je sais pas, il était sur... Il y avait une noix de cajou dessous, il est tombé, enfin on se pose pas trop de questions sur le moment. Donc bref, elle repose sa question, et là, le triangle commence à bouger pour de vrai. Et après vous pouvez me croire ou pas me croire, honnêtement, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, très pragmatique, je crois pas du tout en ce genre de truc. Je crois pas aux voyantes, je crois pas à tout ce qui est... Ce que les rebeux ils appellent les djinns, les genoux, ça, moi j'y crois pas du tout. Maintenant, ce qui est arrivé, honnêtement je vous le dis, je vous le raconte parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon enfance. Dans mon adolescence du moins, parce que bon, j'avais quand même 14 piges en seconde. Donc elle repose sa question, et là le triangle bouge. Et là Sarah prend un papier pour relever les chiffres en fait que le triangle montre. Donc elle relève tout ça,
Et donc on regarde tous la fille, on lui dit est-ce que ça correspond à la date de l'anniversaire de ta mère, cette date? Et elle nous regarde, elle nous dit ben oui. Là on commence à tous se regarder tout ça. Et bien évidemment, c'était le tour de qui après? C'était mon tour. Donc là honnêtement, comment vous dire que j'ai senti mes couilles remonter jusqu'à dans mon oesophage, tellement j'avais peur. Et moi en fait j'avais voulu poser des questions sur en fait l'entité avec qui on communiquait. Parce que ma grand-mère m'en avait déjà parlé de ce genre de truc. Franchement, chez les rebeux on en parle souvent, c'est un sujet quand même qui est assez commun. Et donc ça vient à mon tour, et je pose une question, je demande est-ce que tu nous veux du bien ou du mal? Et le triangle bouge et ça met non. Donc je me dis, enfin, ça répond pas vraiment à ma question, mais bon, ça répond quand même. Enfin, en gros, le triangle a bougé, mais ça répond pas à ce que j'ai demandé. Et je sentais que l'atmosphère, elle devenait vraiment lourde. Je sentais que ça devenait vraiment pesant. Il faisait sombre. J'étais avec des gens que je connaissais pas forcément. Franchement, je me sentais mal à l'aise. Mais bon, donc on a continué à faire le tour de table. Donc après moi, c'était quelqu'un d'autre. Et cette personne a demandé, je m'en rappelle, comment tu t'appelles? Et là, le triangle a bougé. Donc ça a mis le A, L, I. Donc on en a déduit qui s'appelait Ali. C'est bon, je me sens mieux. Pardon, je continue mon histoire. On refait un tour de table et ça revient à mon tour et je me suis dit, je vais poser une question dont moi seul connais la réponse. Parce que j'avais quand même un doute, je me suis dit on sait jamais, enfin... J'y croyais pas encore totalement. Donc je me suis dit, si je pose une question dont moi seul connais la réponse, là vraiment j'en aurai le cœur net si ça marche ou pas. Donc ça revient à mon tour et je demande, je m'en rappelle, le prénom de mon chien que j'avais quand j'étais petit. Et c'est un truc dont j'avais parlé à personne parce que j'avais un chihuahua en fait quand j'étais petit. Donc déjà je passais pour un rebeu fragile, donc j'avais pas envie de te dire que j'avais un chihuahua. Donc je pose ma question et là le triangle commence à bouger et à mettre les lettres du prénom de mon yinche. Donc Daisy à l'époque. Et là par contre à partir de ce moment là j'ai voulu arrêter de jouer. Je me suis levé, j'ai appelé mon père et je lui ai dit de venir me chercher. Donc en plus il était un peu surpris parce que d'habitude quand je l'appelais à l'époque, je l'appelais toujours aux alentours de 2-3 heures du matin pour qu'il vienne me chercher en fin de soirée. Et là vraiment c'était quoi? Ça devait être 11h30, minuit maximum. Donc il était un peu surpris. Donc j'attends mon père tranquille dans un coin, il arrive, il vient me chercher en wagon. Et pendant le trajet en fait il était super silencieux. Et moi je n'osais pas trop lui en parler parce que mon père il est quand même assez axé sur la religion, tout ça. Et je me sentais pas de lui parler de ce genre de choses. Tout simplement déjà de 1 par respect et de 2 parce que je savais pas comment il allait réagir. Donc le trajet se fait dans le silence, tout ça pareil, on roule pendant 30-40 minutes et tout. Donc je rentre chez moi, j'arrive chez moi et la première chose que je fais, je m'enferme dans ma chambre et je regarde sur internet des gens qui ont eu des expériences paranormales similaires, qui ont joué au Ouija board, tout simplement pour savoir s'ils avaient vécu exactement la même chose que moi ou si eux c'était passé différemment. Je voulais absolument savoir si c'était arrivé à d'autres personnes. Et donc justement sur ces forums, les gens expliquaient qu'après avoir joué à ce jeu-là, ils sentaient comme une présence chez eux, que les objets bougeaient, qu'ils retrouvaient pas les choses aux mêmes endroits, qu'ils se sentaient pas seuls, qu'ils sentaient une présence. Donc franchement moi quand j'ai vu ça, je me suis dit faut plus jamais que je touche à ça, faut plus jamais que je joue avec ça. Donc après avoir lu ça, je ferme mon ordi, je vais me coucher. Comment vous dire que la nuit était très courte. Je me suis dit ça y est, c'est terminé pour moi. La dame blanche Heja, la fille d'exorciste, elle va venir me chercher pendant la nuit par les cheveux, je vais rien comprendre à ma vie. Cheikh pour moi c'est bien fait, j'avais qu'à pas jouer à ça, bref. Donc j'ai super mal dormi tout ça. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai repris un peu mes esprits et je me suis dit voilà, faut plus jamais que je joue à ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il faut laisser les morts là où ils sont, il faut pas jouer avec ce genre de choses là. On sait jamais à quelle entité on s'adresse, on sait jamais vraiment à qui on parle. Donc vaut mieux ne pas jouer à ce genre de trucs. Donc voilà, c'était mon story time, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Donc dites-moi si ça vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Les réseaux sociaux vont apparaître sur l'écran comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos dans les commentaires que vous avez envie que je fasse. Parce que je vais essayer de faire des tags, des trucs comme ça, vu que je peux pas trop faire de podcast en ce moment. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Les Arabes ont tous un accent de bédard. Johan, un mot en I. Électricité.